Dans le petit village de Nkosi, entouré de vastes plaines et de collines verdoyantes, vivait une jeune fille nommée Zara. La beauté de Zara était incomparable, sa peau sombre brillait comme minuit, ses longs cheveux noirs flottaient comme de la soie et ses jambes fines la faisaient ressembler à une déesse marchant parmi les mortels. Tout le monde dans le village connaissait Zara et sa présence égayait les journées de tous ceux qui l'entouraient. Zara vivait dans une modeste hutte avec son père, Kofi, un agriculteur respecté de la communauté. Malgré les difficultés, Kofi a toujours veillé à ce que Zara ait une vie heureuse et paisible. Il l'aimait profondément et faisait tout ce qui était en son pouvoir pour la protéger et lui offrir un avenir prometteur. Au fur et à mesure que Zara grandissait, sa beauté a attiré l'attention de tous, petits et grands. Les gens s'arrêtaient pour admirer sa grâce et son élégance alors qu'elle se promenait dans les rues de Nkosi. Cependant, cette attention a également entraîné des défis. De nombreux jeunes ont tenté de gagner le cœur de Zara, mais elle est restée ferme sur ses principes et a refusé leurs avances. À l'âge de 14 ans, Zara entendit parler de la déesse Nandi, célèbre pour ses actes et la protection qu'elle offrait à ses fidèles. Nandi était vénérée pour sa pureté et sa gentillesse, et Zara a ressenti un lien profond avec la déesse dès le moment où elle a appris son existence. Inspirée par les histoires de Nandi, Zara a pris une décision importante. Un soir, alors qu'elle discutait avec son père autour du feu de camp, Zara a partagé ses réflexions. « Père, j'ai entendu parler de la déesse Nandi et de tout ce qu'elle représente. Je veux lui consacrer ma vie et servir dans son temple. Je resterai pur et rejetterai tout ce qui pourrait me détourner de ce chemin. » Kofi regardait sa fille avec fierté et inquiétude. « Zara, c'est une décision sérieuse. La vie d'un serviteur de Nandi n'est pas facile. Vous devez être préparé aux défis et aux sacrifices qui vous attendent. » Zara hocha la tête, déterminée. « Je sais, papa. Je suis prêt à faire ce sacrifice. J'ai l'impression que c'est mon destin. » Les amis de Zara, en revanche, n'ont pas compris sa décision. Un après-midi ensoleillé, alors qu'elle se promenait avec ses amis dans le village, l'une d'elles, Amina, tenta de la convaincre du contraire. « Zara, pourquoi veux-tu respecter ces règles? Il y a tant de vie à vivre, tant de plaisir à apprécier. Tu devrais profiter de ta jeunesse. » Zara sourit gentiment, mais son expression resta ferme. « Amina, j'apprécie votre inquiétude, mais ma décision est prise. Je pense que c'est la voie que je devrais prendre. » Un autre ami, Kwam, a essayé une approche différente. « Zara, tu es si belle et tu as tellement d'opportunités. Pense à toutes les choses merveilleuses que tu peux faire, à toutes les personnes que tu peux rencontrer. » Zara s'arrêta et regarda Kwam, le regard plein de conviction. « Kwam, ce que je veux le plus, c'est servir Nandi et suivre ses enseignements. C'est la vie que j'ai choisie et je suis en paix avec cela. » Les amis de Zara ont réalisé qu'ils ne pourraient pas revenir sur sa décision, malgré leurs inquiétudes, ont respecté son choix. Zara a continué à se préparer pour le jour où elle pourrait servir la déesse Nandi, restant fidèle à sa promesse de pureté et de dévouement. Au fil du temps, Zara est devenue encore plus déterminée. Sa foi en la déesse Nandi l'a guidée et lui a donné de la force. La promesse qu'elle a faite à 14 ans est devenue le centre de sa vie et elle était prête à relever tous les défis pour accomplir son destin. À l'âge de 18 ans, Zara était prête à franchir la prochaine étape de son voyage spirituel. Le jour s'est levé avec un ciel clair et un soleil radieux, reflétant la lumière intérieure que portait Zara. Son père, Kofi, était à ses côtés, partageant l'émotion et la fierté de ce moment mémorable. « Aujourd'hui, c'est le grand jour, Zara, » dit Kofi avec un sourire qui révélait à la fois la joie et la mélancolie. « Vous êtes sur le point de commencer une nouvelle phase de votre vie. Je suis très fière de toi. » Zara regarda son père, ressentant un élan de gratitude. « Merci papa. Je n'aurais pas pu arriver aussi loin sans votre soutien et votre amour. Je promets d'honorer notre nom et de faire de mon mieux pour servir la déesse Nandi. » La promenade jusqu'au temple Nandi a été remplie de silence contemplatif et de pensées profondes. Le temple, situé au sommet d'une colline, était un symbole de pureté et de dévotion. Zara s'était rendue sur les lieux à plusieurs reprises, mais ce jour-là, l'ambiance semblait plus solennelle. À leur arrivée, ils furent accueillis par Adebayo, le prêtre principal du temple. C'était un homme d'âge moyen,
avec des yeux qui brillaient de sagesse et de sérénité. « Bienvenue, Zara, dit-il en s'inclinant. Aujourd'hui, vous nous rejoindrez en tant que serviteur de la déesse Nandi. C'est un grand privilège et une grande responsabilité. » Zara hocha la tête, ressentant le poids et l'honneur du moment. Adebayo la conduisit à l'intérieur du temple, où se préparait une cérémonie de purification. Les murs du temple étaient ornés d'images et de symboles représentant les actes et les vertus de Nandi. La cérémonie a commencé par des chants et des prières, et Zara a été guidée par Adebayo dans un rituel de purification. Elle était baignée dans de l'eau sacrée, symbolisant la purification de son âme et la préparation au service divin. Chaque mouvement, chaque mot était empreint d'une signification profonde. Après la purification, Zara était vêtue d'une robe blanche, représentant sa nouvelle vie de pureté et de dévouement. Adebayo l'a ensuite emmenée au maître-autel, où une grande statue de Nandi dominait l'espace. Zara s'agenouilla devant la déesse, fermant les yeux et lui offrant des prières silencieuses. « Déesse Nandi, guide-moi et protège-moi pendant que je sers dans ton temple. Puissé-je toujours honorer votre pureté et votre bonté dans tout ce que je fais. » Adebayo a posé sa main sur la tête de Zara et a prononcé les paroles de consécration. « Zara, à partir de ce moment, tu es une servante de la déesse Nandi. Votre vie lui est dédiée et votre chemin sera illuminé par sa grâce. » Sur ce, Zara se leva, sentant une nouvelle énergie et un nouveau but en elle. Elle regarda autour d'elle et vit les visages des autres fidèles qui la regardaient avec respect et admiration. Sa présence dans le temple a apporté une nouvelle lumière et renouvelé la foi de beaucoup. Au fil des jours, la nouvelle de la nouvelle servante de la déesse Nandi se répandit dans tout le village et au-delà. Les gens venaient de partout pour voir Zara, attirés par sa beauté et la pureté de son esprit. Le culte au temple s'est accru et de nombreux nouveaux fidèles ont rejoint les rangs des adeptes de Nandi. Cependant, cette attention a également apporté un nouveau défi. La déesse Nandi, connue pour sa beauté et sa bienveillance, commença à se sentir mal à l'aise face au culte croissant adressé à Zara. Même si elle a permis à Zara de continuer à jouer son rôle, la déesse a observé avec méfiance, s'assurant que sa servante ne s'écartait pas du chemin de la pureté. Zara, quant à elle, est restée fidèle à sa promesse. Elle accomplissait ses devoirs au temple avec diligence et dévotion, toujours consciente de la responsabilité qu'elle portait. Les interactions avec les fidèles se déroulaient avec grâce et humilité, et Zara ne se laissait jamais influencer par les tentations ou les vanités du monde extérieur. Un après-midi, alors que Zara était dans le jardin du temple, occupée à s'occuper des fleurs sacrées, Adebayo s'approcha d'elle. « Zara, tu as fait un travail merveilleux ici. La déesse Nandi est ravie de votre dévouement. Cependant, nous devons toujours être vigilants face aux distractions du monde. » Zara sourit au prêtre. « Adebayo, j'apprécie vos paroles. Je promets que je continuerai à servir de tout mon cœur et à maintenir ma pureté pour honorer la déesse Nandi. » Ainsi, Zara a continué sa vie dans le temple, tenant sa promesse et apportant lumière et espoir à tous ceux qui venaient chercher une direction spirituelle. Son voyage ne faisait que commencer et elle était prête à relever tous les défis que le destin lui réservait. Alors que Zara poursuivait sa vie dévouée dans le temple Nandi, la déesse surveillait tout d'un œil vigilant. Parmi ses nombreux intérêts et préoccupations, il y avait un personnage qui occupait une place particulière dans ses pensées, le demi-dieu Amadioha. Connu pour sa force et sa présence imposante, Amadioha était une figure respectée et redoutée. Nandi, fasciné par lui, essaya d'attirer son attention, mais ses efforts furent vains. Un jour, Nandi a décidé qu'il était temps d'adopter une nouvelle approche. Elle a appelé Zara pour une tâche particulière. « Zara, » dit Nandi, sa voix résonnant dans la grande salle du temple, « j'ai une mission importante pour toi. Je veux que tu apportes cette corbeille de fruits au temple d'Amadioha. » Zara, toujours prête à servir, s'inclina. « Comme tu veux, déesse Nandi. Je ferai ce que tu demandes. » Le panier était rempli de fruits frais, récoltés dans les jardins sacrés du temple. Zara la porta avec précaution alors qu'elle descendait la colline en direction du temple d'Amadioha. Le chemin était long et sinueux, mais Zara était déterminée à accomplir sa mission. En arrivant au temple d'Amadioha, Zara sentit une puissante présence autour d'elle. Le temple, bien que simple, dégageait une aura de force et de mystère. Zara entra prudemment, ses pas résonnant sur les murs de pierre.
Elle s'approcha du maître-autel et plaça la corbeille de fruits devant lui. Alors qu'elle se préparait à partir, une voix grave et autoritaire l'arrêta net. « Arrêtez-vous là », dit la voix. Zara se figea, son cœur battant rapidement dans sa poitrine. Lentement, elle se retourna et vit une silhouette grande et majestueuse, avec des yeux qui semblaient transpercer son âme. C'était Amadioha. Zara tomba immédiatement à genoux, baissant la tête en signe de respect. « Demi-dieu Amadioha, j'apporte des cadeaux de la déesse Nandi. Je m'excuse pour tout inconvénient. » Amadioha s'approcha, ses pas réguliers et sûrs. « Lève-toi », ordonna-t-il. Zara hésita, mais obéit, se relevant lentement, n'osant pas le regarder directement. « Vous êtes Zara, la servante de Nandi », a déclaré Amadioha, plus une déclaration qu'une question. « Oui, monsieur », répondit Zara, sa voix tremblant légèrement. Amadioha étudia Zara un instant, intrigué par sa beauté et la pureté de son esprit. « Tu n'as pas à craindre ma présence. Je ne te ferai pas de mal. » Zara a finalement trouvé le courage de le regarder. « Merci, monsieur. Je souhaite seulement remplir ma mission et honorer ma déesse. » Amadioha sourit légèrement, chose rare chez lui. « Tu es différent des autres. Il y a une lumière en toi que je ne vois pas souvent chez les mortels. » Zara rougit légèrement, ne sachant que répondre. « J'essaie juste de servir la déesse Nandi au mieux de mes capacités. » Amadioha hocha la tête, appréciant son humilité. « Très bien, Zara. Tu peux y aller maintenant, mais souviens-toi, ma porte t'est toujours ouverte. » Zara s'inclina profondément avant de partir. En retournant au temple de Nandi, elle ressentit un mélange d'émotions. Sa rencontre avec Amadioha l'a laissée intriguée et un peu effrayée, mais aussi curieusement responsabilisée. Amadioha, à son tour, regarda Zara partir, ressentant un lien inexplicable avec elle. Il commença à l'observer en secret, fasciné par sa beauté et son innocence. Chaque fois que Zara se rendait dans son temple pour lui apporter des cadeaux, il la surveillait discrètement, s'assurant qu'elle ignorait sa présence. Les jours se transformaient en semaines et Amadioha continuait à observer Zara, de plus en plus intrigué par elle. Il ressentait une attirance croissante, quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Zara, quant à elle, continua sa vie dans le temple, remplissant ses obligations avec dévotion, sans se douter de la surveillance du demi-dieu. Lors d'une de ses visites, Amadioha a décidé de se dévoiler à nouveau. « Zara » appela-t-il, sa voix résonnant dans le temple. Zara, reconnaissant la voix, s'arrêta et regarda autour d'elle, à sa recherche. « Je suis là », dit-il en se présentant devant elle. « Monsieur Amadioha », dit Zara en baissant la tête. « J'ai apporté plus de cadeaux de Nandi. » Amadioha s'approcha, les yeux fixés sur les siens. « Zara, tu es une créature fascinante. Ta beauté et ta pureté sont rares. Pourquoi sers-tu Nandi avec un tel dévouement ?» Zara, surprise par la question, répondit sincèrement. « Parce que c'est mon destin, monsieur. Je sens que je dois honorer la déesse qui me guide et me protège. » Amadioha sourit à nouveau, un sourire qui révélait un peu plus son admiration. « Et tu le fais à merveille. Continue comme ça, Zara. Tu es spéciale. » Zara s'inclina de nouveau et se retira, les pensées confuses et le cœur battant. Elle ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, mais elle savait que quelque chose d'important se préparait. Amadioha, désormais complètement captivé par Zara, décida qu'il ne pouvait plus ignorer ses sentiments. Il continuerait à l'observer, mais il chercherait aussi des moyens de se rapprocher, en respectant toujours la pureté et le dévouement que Zara avait pour la déesse Nandi. Alors que Zara poursuivait ses visites au temple d'Amadioha, un jeune homme du village nommé Shidi l'observait avec une attention croissante. Shidi était connu pour sa force et ses compétences agricoles, mais son cœur était tourné vers Zara depuis son enfance. Il a toujours espéré qu'un jour il pourrait gagner son amour. Bien qu'il connaisse la dévotion de Zara envers la déesse Nandi, Shidi n'a pas abandonné ses sentiments. Par un après-midi calme, Shidi a finalement décidé de se rapprocher de Zara. Il la trouva en train de s'occuper des fleurs sacrées dans le jardin du temple. « Zara » appela-t-il d'une voix douce et pleine d'espoir. Zara leva les yeux et sourit en voyant Shidi. « Salut, Shidi. Comment vas-tu » Shidi sourit timidement,
ses mains moites tenant un bouquet de fleurs sauvages. Je vais bien, Zara. Je t'ai apporté ces fleurs. Zara a accepté les fleurs avec un doux sourire. Ils sont magnifiques, Chidi. Merci. Chidi prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. Zara, je voulais te dire quelque chose depuis longtemps. J'ai des sentiments pour toi. Je me demande si tu envisagerais d'être avec moi. Zara regarda Chidi avec tendresse, mais sa réponse fut ferme. Chidi, tu es un bon ami et j'apprécie tes sentiments. Mais ma vie est dédiée à la déesse Nandi. J'ai fait la promesse de servir et de maintenir ma pureté. Je ne peux pas rompre cette promesse. Chidi baissa la tête, visiblement déçu. Je comprends, Zara. Mais sache que mes sentiments pour toi ne changeront pas. Je serai toujours là, à attendre. Pendant ce temps, dans le temple, Nandi observait tout avec une inquiétude croissante. L'attention que Zara recevait de la part d'Amadioa et des autres fidèles commençait à perturber la déesse. Elle savait que Zara devenait un centre de culte, détournant la dévotion qui devrait être exclusivement la sienne. Une nuit, alors que Zara dormait, Nandi décide d'agir. Elle est apparue à Zara dans un rêve, l'expression sévère. Zara, dit Nandi, sa voix résonnant avec l'autorité divine, tu as désobéi à mes instructions. Ta présence attire une attention indésirable et détourne le culte qui m'appartient. Zara, effrayée et confuse, s'agenouilla en signe de soumission. Déesse Nandi, je n'ai jamais voulu te désobéir. J'ai toujours suivi tes instructions et je suis restée pure. Nandi continua, ne montrant aucune pitié. Tu es devenu trop proche d'Amadioa et tu as permis à d'autres mortels de tomber amoureux de toi. Cela ne peut pas continuer. Je te maudis, Zara. Désormais, ta beauté sera effacée aux yeux des hommes. Aucun homme ne sera enchanté par toi encore. Zara se réveilla en sursaut, son corps tremblant de peur. Elle se précipita vers le miroir mais ne vit aucun changement immédiat. Cependant, lorsqu'il revint au temple, il remarqua que les regards admiratifs des fidèles avaient disparu. Il la regardait avec indifférence, comme s'il ne la reconnaissait plus. Chidi fut l'un des premiers à remarquer le changement. Zara, dit-il, inquiet, tu as l'air différente. Que s'est-il passé? Zara a expliqué à Chidi le rêve et la malédiction de Nandi. Je ne sais pas quoi faire, Chidi. Ma dévotion envers la déesse Nandi m'a amené ici, mais maintenant je suis maudit. Chidi, bien que toujours profondément affecté par ses sentiments pour Zara, a promis de l'aider. Peu importe ce qui arrive, Zara. Je serai à tes côtés. Nous trouverons un moyen de briser cette malédiction. Pendant ce temps, Amadioa, conscient de la malédiction, ressentait une colère croissante envers Nandi. Il ne pouvait pas permettre à Zara de souffrir pour quelque chose qui n'était pas de sa faute. Déterminé à protéger Zara, il lui apparut une nouvelle fois. Zara, dit Amadioa, sa voix pleine de détermination, je connais la malédiction. Tu n'es pas seul. Je t'emmènerai dans un endroit où nous pourrons trouver un moyen de briser cette malédiction. Zara, désespérée et sans alternative, a accepté l'aide d'Amadioa. Il l'emmena dans un refuge éloigné, où il pourrait trouver un moyen de faire face à la colère de Nandi et de restaurer la beauté et la paix de Zara. Pendant ce temps, le village de Nkosi commençait à ressentir les effets de la malédiction de Nandi. Les ténèbres et la souffrance se sont propagées et la force de Nandi a commencé à décliner. Le village autrefois prospère était désormais confronté à des temps difficiles, avec une nature se retournant contre lui et des ressources s'épuisant. Le combat de Zara et Amadioa pour trouver une solution ne faisait que commencer, et ils savaient que le chemin serait long et semé d'embûches. Mais ensemble, ils étaient déterminés à rétablir la paix et l'harmonie à Zara et dans le village de Nkosi. La malédiction de Nandi avait plongé le village de Nkosi dans l'obscurité et la souffrance. Les récoltes se sont flétries, les animaux sont tombés malades et l'eau est devenue rare. L'atmosphère était remplie de désespoir et les habitants étaient confus et effrayés. Zara, qui vit désormais dans le refuge avec Amadioa, se sent coupable du malheur qui s'abat sur son pays natal. Amadioa, de son côté, était déterminé à trouver une solution. Il savait que le seul moyen de briser la malédiction était de convaincre Nandi de retirer sa colère.
Cependant, Nandi était inflexible, irrité par l'attention que Zara avait attirée. Chidi, resté fidèle à Zara, cherchait également une solution. Il décide de se tourner vers Shukru, le père de Nandi, un dieu connu pour sa sagesse et sa justice. Chidi marcha jour et nuit jusqu'à ce qu'il trouve le sanctuaire de Shukru, où il priait avec ferveur. Grand Shukru, père de Nandi, écoute mes prières. Notre village souffre à cause de la malédiction de votre fille. S'il vous plaît, intercédez en notre faveur et ramenez la paix à Nkosi. Shukru, ému par les supplications de Chidi, apparut devant lui. Lève-toi, jeune homme, dit Shukru d'une voix grave et puissante. Je vois que ton cœur est pur et que ton dévouement est vrai. Je vais aller parler à Nandi. Shukru apparut à Nandi, sa présence imposante remplissant le temple. Nandi, ma fille, tu as laissé la jalousie et la colère obscurcir ton jugement. La malédiction que vous lancez n'affecte pas seulement Zara, mais tout le village de Nkosi. Il est temps de reconsidérer vos actions. Nandi, initialement résistante, a commencé à réfléchir à ses décisions. Les paroles de son père résonnèrent dans son esprit et elle réalisa l'étendue de la souffrance qu'elle avait causée. Père, j'avais tort dans ma colère. Mais comment puis-je annuler ce que j'ai fait? Shukru sourit doucement. La rédemption commence par le pardon et la reconnaissance de vos erreurs. Allez voir Zara et supprimez la malédiction. Montrez-lui, ainsi qu'aux habitants de Nkosi, que la vraie force réside dans la compassion et le pardon. Nandi, touché par les paroles de Shukru, se rendit au refuge où se trouvait Zara. À son arrivée, il trouva Zara et Amadioa ensemble, toutes deux surprises par sa présence. Zara s'agenouilla immédiatement, mais Nandi la souleva doucement. Zara, je laisse mon envie guider mes actions. Je t'ai maudit injustement, et cela a apporté de la souffrance à tout le monde. Je vous demande pardon, comme preuve de mon repentir, je lève la malédiction que je vous ai imposée. Avec ces mots, Nandi tendit la main et une douce lueur enveloppa Zara. Petit à petit, la beauté de Zara a été restaurée et la malédiction a été brisée. Le village de Nkosi a commencé à se rétablir, les cultures ont repris et la vie a repris son cours normal. Amadioa, qui regardait tout, éprouvait un profond soulagement. Il savait que Zara était désormais libre de suivre son cœur. Il l'a regardée dans les yeux et lui a dit, « Zara, tu es libre. Votre cœur peut suivre le chemin qu'il veut. Je serai à vos côtés si vous le souhaitez. » Zara, ressentant un profond amour et une profonde gratitude pour Amadioa, a répondu avec un sourire. « Mon cœur a toujours été avec la déesse Nandi, mais mon amour pour toi grandit chaque jour. Je veux rester à vos côtés et ensemble faire du bien à tout le monde. » Nandi, voyant la sincérité de l'amour de Zara et Amadioa, leur a donné sa bénédiction. « Puissiez-vous tous les deux être heureux et apporter justice et gentillesse à tous ceux qui croisent votre chemin. » C'est ainsi que Zara et Amadioa se sont mariés et ont consacré leur vie à aider l'humanité. Avec les conseils de Nandi et la sagesse de Shukru, ils travaillèrent à restaurer la paix et la prospérité non seulement à Nkosi, mais dans toutes les terres environnantes. L'histoire de Zara et Amadioa est devenue une légende, une histoire d'amour, de rédemption et de l'importance du pardon. Ils ont enseigné à tous ceux qui ont croisé leur chemin que les décisions prises dans des moments de colère peuvent avoir de graves conséquences, mais que le pardon et la compassion sont les véritables forces qui apportent l'harmonie et la justice dans le monde.